Yo les gars, c'est les trios des gamers. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Du DJ du 75. et Kid DJ. voilà. Donc aujourd'hui on est parti pour l'épisode 3 de Dragon Ball Z. Attends une minute, tu as oublié de te présenter toi-même. Tu as oublié de te présenter toi-même. Ah oui, et moi c'est Full Gamix. Donc voilà. Donc on est parti pour l'épisode 3 de Dragon Ball Z Xenoverse. Hein, voilà. Donc on est parti. Donc voilà. Donc c'est qui a la manette déjà? C'est Kid DJ. Voilà. Hey! Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Les policiers du temps peuvent faire deux types de missions. Il y a des missions de police du temps comme celle que tu viens de faire pour corriger l'histoire des Parchemin. Désolé. Et puis, il y a des enquêtes parallèles. Les mieux, c'est que tu vois par toi-même de quoi il s'agit. Tu devrais t'y habituer très vite. Tu vois où se trouve le port de la machine temporelle de Toki Toki. C'est vers la gauche après le portail. Demande au robot à l'entrée du bâtiment des inscriptions pour les quêtes parallèles. Il devrait pouvoir t'expliquer, je crois. Désolé, on a un peu passé. Bon, c'est pas grave. Quelles sont les quêtes parallèles? Donc là, on va faire les quêtes parallèles. Oui, donc va au bureau d'inscription aux quêtes parallèles, au port de la machine temporelle pour accepter les quêtes parallèles. Certaines quêtes parallèles ne commencent pas avec une inscription, mais à la demande d'un personnage de Toki Toki. Ah oui, je voulais te donner ça aussi, c'est un détecteur. En combat, tu peux appuyer sur... voilà. Pour faire une recherche d'ennemis, tu peux trouver des ennemis éloignés, les voir se cacher derrière des obstacles ou même voir leur niveau de puissance. Tu peux verrouiller la cible en mode recherche et obtenir des informations plus détaillées. Ma mère l'a conçu à partir de ceux dont se servait l'armée de Freezer dans le passé. Il existe différents modèles de détecteurs, mais ils fonctionnent tous de la même façon. C'est un élément essentiel au combat, tout particulièrement pour les quêtes parallèles. N'oublie pas de t'en équiper. Bon bah allons-y, allons faire les quêtes parallèles. Bon, j'aime bien les quêtes parallèles. Mais bon, ce qui intéresse un peu plus, c'est vrai que c'est l'histoire. C'est le mode d'histoire qui compte le plus. Oui, allons. À gauche, Kid DJ. En fait, juste après cette vidéo, nous comptons faire des combats à deux. Un podcast et peut-être un vlog. Et aussi, ouais, mais peut-être une autre session de combat sur Naruto Storm. Bon, en tout cas, bref, j'ai toujours pas publié les vidéos que j'avais faites. La vidéo que j'avais faite avec Kid DJ. Il y a un membre. Ici, Désolé, hein, j'ai pas assez. Ici, nous luttons contre les effets des fragments du temps instables créés par les distorsions de l'histoire. Les fragments du temps instables se sont changés en quête parallèle et flottent dans le temps et de l'espace. Tu accéderas à ces machines parallèles à l'aide d'une machine temporelle. Désolé de vous interrompre. C'est pour vous dire que le Lucas sera pas là parce qu'il est absent. Voilà. Il a dû s'absenter. Tu devras vaincre les ennemis qui ont rendu les fragments du temps incontrôlables. Mais ces fragments instables sont totalement imprévisibles. Les ennemis peuvent devenir des alliés et inversement. Ne réfléchis pas trop et bats les ennemis pour apaiser les fragments du temps. En plus de gagner de l'expérience, tu pourras obtenir des techniques plus détenues. Je te récompenserai également à hauteur de tes performances. C'est un travail à côté. Veux-tu accepter une quête parallèle? Bien sûr qu'on accepte. Bon bah allons-y, hein. Soyons fous.
Voilà. Hein, voilà. Donc on est parti. Donc voilà. Donc c'est qui a la manette déjà? C'est c'est Kid DJ. Voilà. Donc ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Les policiers du temps peuvent faire deux types de missions. Il y a des missions de police du temps, comme celle que tu viens de faire pour corriger l'histoire des parmechins. Parchemin. Et puis, il y a des enquêtes parallèles. Les mieux, c'est que tu vois par toi-même de quoi il s'agit. Tu devrais t'y habituer très vite. Tu vois où se trouve le port de la machine temporelle de Toki Toki. C'est vers la gauche après le portail. Demande au robot à l'entrée du bâtiment des inscriptions pour les quêtes parallèles. Il devrait pouvoir t'expliquer. Désolé, on a un peu passé. Bon, c'est pas grave. Quelles sont les quêtes parallèles? Donc là, on va faire les quêtes parallèles. Oui, donc va au bureau d'inscription aux quêtes parallèles, aux portes de la machine temporelle pour accepter les quêtes parallèles. Voilà. Certaines quêtes parallèles ne commencent pas avec une inscription, mais à la demande d'un personnage de Toki Toki. Ah oui, je voulais te donner ça aussi, c'est un détecteur. En combat, tu peux appuyer sur... voilà. Pour faire une recherche d'ennemis, tu peux trouver des ennemis éloignés, les voir se cacher derrière des obstacles ou même voir leur niveau de puissance. Tu peux verrouiller la cible en mode recherche et obtenir des informations plus détaillées. Ma mère l'a conçu à partir de ceux dont se servait l'armée de Freezer dans le passé. Il existe différents modèles de détecteurs, mais ils fonctionnent tous de la même façon. C'est un élément essentiel au combat, tout particulièrement pour les quêtes parallèles. N'oublie pas de t'en équiper. Bon bah allons-y, allons faire les quêtes parallèles. Bon, j'aime bien les quêtes parallèles, moi. Mais bon, ce qui intéresse un peu plus, c'est vrai que c'est l'histoire. Hein. C'est le mode d'histoire qui compte le plus. Mais bon, allons-y. Donc... À gauche, qui dit... En fait, juste après cette vidéo, nous comptons faire des combats à deux. Et un podcast et peut-être un vlog. Et aussi, ouais, et peut-être une autre session de combat sur Naruto Storm, hein, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, bref, j'ai toujours pas publié les vidéos que j'avais faites. La vidéo que j'avais faite avec Kid DJ. Il y a un membre... Désolé, hein, j'ai passé. Ici, nous luttons contre les effets des fragments du temps instables créés par les distorsions de l'histoire. Les fragments du temps instables se sont changés en quête parallèle et flottent dans le temps et de l'espace. Tu accéderas à ces machines parallèles à l'aide d'une machine temporelle. Désolé de vous interrompre. C'est pour vous dire que Lucas sera pas là parce que il est absent. Voilà. Il a, choses privées. il a dû s'absenter. Tu devras vaincre les ennemis qui ont rendu les fragments du temps incontrôlables. Ces fragments instables sont totalement imprévisibles. Les ennemis peuvent devenir des alliés et inversement. Ne réfléchis pas trop et bats les ennemis pour empêcher les fragments du temps. En plus de gagner de l'expérience, tu pourras obtenir des techniques et des tenues. Je te récompenserai également à hauteur de tes performances. Veux-tu accepter une quête parallèle? Bah bien sûr qu'on accepte. Allez, hein, voyons fous. Bon bah c'est parti. Kid DJ va vous montrer son... Tacticiel, quête parallèle. Mets fin à l'épreuve de Trunks. PV de tous les participants
épuisé. En tout cas, nous y voilà. Pendant les quêtes parallèles, tu peux accéder aux autres zones via les portails. Et c'est maintenant. En tout cas, c'est pas grave si on a passé les minutes. On y va. On n'avait encore pas vu l'épisode niveau de Kid DJ parce que il a joué dans l'épisode 1 et malheureusement ça a été coupé, on sait pas pourquoi. On a... Non, c'est pas le... C'est là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Bah va dans les deux endroits alors. Attendez, parce que là... Ah, voilà. Il y a un... Identifie d'autres. So, there are the Saiyans alive besides us! Impossible! What's with this power? Playtime is over! I'll destroy you! This has got to be a Damn it! Me? Defeated? How? Bon bah direction le portail. Ce n'est pas par là. C'est le portail avec lequel il y a une flèche. Non, c'est pas ça. Ça m'étonne un peu parce que c'est vrai que ces derniers temps il a beaucoup joué à Xenoverse 2. Xenoverse 1, c'est pas les mêmes touches. Si, en quelque sorte. Si, la majeure partie c'est les mêmes touches. Oui, voilà. Bon bah c'est parti. L'ennemi arrive, terrasse. Nouvel ennemi, nouveau fan. Au cours des quêtes parallèles, tu recevras un avertissement lorsqu'un ennemi se présentera comme un nouvel adversaire. Parfois, des alliés rejoindront le combat de la même manière. Lorsqu'un ennemi ou un allié se situe en dehors de la zone où tu te trouves sur l'espèce, son emplacement est indiqué en haut à droite de l'écran. Une nouvelle ennemi. Ah oui, si ils sont si faciles, pourquoi Yamcha s'est fait tuer?
C'est juste qu'il a pas été assez vigilant. Tiens. Deux Cybermen, c'est quoi? C'est super, mais t'aurais pu sélectionner tes ennemis avant. Greetings. Oh, j'ai même pas de charge. Oh, j'ai même pas de charge. Bats-toi avec tes poings. Ok, c'est parti. Ah, voilà. Hey, it's me, Goku! I'll go. Viens, approche. Approche. Well GameX, tu veux pas dire quelque chose? Just make sure you don't get in my way. Hey, Goku. It's been a while since we last fought. I got a full belly and tons of power. Just like the good old days, right, Yamcha? I'm a little scared that one day you might become an enemy. A little. I'm being underestimated. Alright then. Not gonna be holding back. Are you ready? Here I go. Ta quête parallèle ne sera pas possible. Not bad. But the real battle is just begun. Et c'est le gars qu'on a tué à l'épisode 1 en plus. Je veux dire à l'épisode 2. Thought it was done for. Le gars qui s'est pris non seulement un coup de tête de Son Gohan, Goku and the dans la others? vraie histoire, il s'est pris un coup de tête par Son Gohan, mais en plus il s'est mangé un Makanko Sapeki. Not done yet. I can still fight. A save? No. I won't lose here. Du coup, nous allons continuer et maintenant ça va être à mon tour de jouer. Not bad. But not for much longer. Time's Comment ça se Let's do this, Piccolo! Where's the power coming from? Parallèles peuvent se jouer à trois. The battle. Took too much damage. Sur cet allié et accroche-toi suffisamment pour commencer la réanimation. Une fois la jauge remplie, l'allié sera réanimé. Tu peux aider tes alliés quand tu fais KO. Verrouille sur l'allié et tu veux aider et appuie sur B pour décréter main forte en fonction des caractéristiques de tes personnages. Vers Antoine, ni de temps, viens me voir quand tu voudras faire la mission. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas réanimer les alliés dans l'histoire principale, parce que sinon ce serait trop facile. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce qu'après, ça serait trop facile et voilà. C'est la fin de notre vidéo. Hein. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était les 3 gamers. Ouais, portez-vous-en.